Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue sur notre beau sujet. Vous savez, mon désir cette année, c'est vraiment de travailler fort à nous maintenir dans une position où on va expérimenter les grandes choses de Dieu. Parce que chacun de nous, dans nos vies, dans l'Église, dans notre entourage, partout, l'année 2023, une année de consécration, mais de préparation. De consécration, c'est pas difficile si on prend les armes de Dieu, si on commence par un jeûne, par la prière, si on maintient le feu, parce que le titre de ces capsules pour le mois de février, c'est le feu et le Saint-Esprit. Et vraiment, dans notre première capsule, on a vu que c'est Jésus qui nous baptise du feu et du Saint-Esprit, comme Jean-Baptiste le dit. Et c'est vrai qu'on a vu que c'est vraiment important de le garder allumé. Amen. Parce qu'on vit dans une saison spéciale présentement. On va voir de plus en plus d'activité. On va voir de plus en plus les anges à l'œuvre. On va voir de plus en plus les miracles se manifester. On va voir de plus en plus des prodiges, des choses extraordinaires. Et naturellement, la grande gloire de Dieu, c'est vers ça qu'on s'enligne. Mais on va voir de plus en plus ces choses-là. Mais ça prend un feu. Jésus le dit lui-même, si vous avez soif, venez à moi, puis vous allez voir qu'il va y en avoir des fleuves qui vont couler. Mais en réalité, cette soif que l'on développe grâce au baptême du Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit et le feu dont il nous a remplis. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ayez du zèle et non de la paresse. Vraiment, c'est le problème présentement du siècle dans lequel on vit. C'est de choisir la voie facile. Je veux juste travailler 3 jours semaine. Je veux pas faire trop d'heures. Il faut que je pense plus à moi. Il faut que je fasse ces choses-là. Oh, ça me le dit pas ce matin. On se trouve des excuses partout. Et on tire vers la paresse. La parole de Dieu dit, « Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Mais j'aime à le lire dans la Bible amplifiée. Ça dit, « Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. » Lorsqu'on parle de zèle, c'est de l'ardeur. Se refroidir, c'est par la paresse. Ça refroidit. Ça dit, maintenez vive et claire la flamme de l'Esprit que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Voyez-vous, quand que Jésus a dit qu'il nous baptisait du feu et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, il a allumé une flamme en nous. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux vivre la vie en abondance. Jésus a tout accompli. Il est mort à la croix pour toi. Il a souffert pour toi. Il s'est fait pauvre pour toi. Regarde la parole. Il veut nous conduire dans la vérité. Lui, le Saint-Esprit a allumé cette flamme en nous. Puis ça dit, maintenez-la vive. Et claire, la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul exhortait Timothée, puis il disait, ranime la flamme. Laisse-la pas s'éteindre. Ranime cette flamme-là qui est à l'intérieur de toi, que tu as reçue par l'imposition des mains. Le feu est très représentatif de Dieu. Premièrement, lorsque Élie a voulu confondre vraiment le peuple d'Israël et qui était rendu rebelle et qui se boitait des deux côtés, puis il servait des Baals, puis il ne savait plus qui servir. Élie est arrivé puis il a dit, vous boitez des deux côtés, on va faire quelque chose. Vous allez bâtir un autel, je vais bâtir un autel, et le Dieu qui répondra par le feu est vraiment Dieu. Amen. Et Élie, pour prouver encore plus comment Dieu est un feu dévorant,
Vraiment, il a fait mettre de l'eau sur son autel, pas une fois, pas 2 fois, mais même 3 fois. Il y avait même de l'eau qui se ramassait tout le tour de l'autel. Puis il a dit, le Dieu qui répondra par le feu est le Dieu. Parce que le feu et Dieu, c'est beaucoup relié ensemble. Lorsque Dieu il a parlé à Moïse, c'est au travers un buisson en feu qu'il lui a parlé. Ça, vous allez trouver ça dans Exode 3:2. Ce que j'avais dit auparavant à propos de Élie, c'était dans 1 Roi 18:24. Mais Dieu, il parle par le feu et on peut reconnaître Dieu par le feu. Amen. Lorsque le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage qu'ils étaient en Égypte, et que Dieu les a conduits vers la terre promise. Ça dit que la nuée les suivait et la nuée les réchauffait d'un feu la nuit. Parce que dans le désert, ça peut être très froid la nuit. Ça dit que la nuée les suivait et durant la nuit, cette nuée était en feu et les réchauffait. Dieu réchauffait son peuple par le feu. Et lorsque Élie a été transporté au ciel, il a été transporté dans un chariot en feu. Alors, on voit que le feu et Dieu, c'est très connecté ensemble. Dans Jérémie 23, verset 29, la parole de Dieu dit, « Ma parole n'est-elle pas un feu? Dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. » Il donne 2 gros exemples ici. Un, que sa parole est comme un feu. Et puis, il dit qu'elle est aussi comme un marteau qui brise le roc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un marteau qui brise le roc. Ça fesse, puis il n'y a jamais rien qui se passe. Mais à un moment donné, il y a une fissure par en dedans qui commence, puis tout d'un coup, pouf, on voit la pierre séparée en 2. La parole de Dieu, elle est comme ça. On fesse sur le problème, on fesse. Il n'y a pas l'air d'avoir rien qui change. Mais à un moment donné, il y a une fissure qui se fait, puis paf, ça tombe. Amen. Mais en premier, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Puis on a un exemple de cela. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, il y avait 2 disciples qui marchaient en chemin, puis il y en avait un qui s'appelait Cléopas, dans les 2 disciples. Et puis ils marchaient en chemin, puis Jésus s'est approché d'eux et il leur a parlé. Puis après ça, Jésus a disparu. Il a comme répondu à leurs questions, puis après ça, il a disparu. Puis là, ils se sont aperçus, mais c'est le Seigneur. Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas en nous, au-dedans de nous, lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Voyez-vous, la parole de Dieu, c'est un feu. Normalement, quand on parle la parole de Dieu, ça devrait créer quelque chose, une flamme à l'intérieur de nous. Ça ranime. Il y a une flamme. La flamme est là parce qu'on a été baptisés du feu et du Saint-Esprit. Mais plus on prend la parole de Dieu, cette flamme-là est ranimée à chaque fois. Et c'est pour ça que les disciples ont dit, « Hey, quand il nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? » Oui, pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Il dit, ma parole est comme un feu. Alors, on peut voir une façon de tenir vraiment cette flamme-là allumée. Mettez la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. C'est pas pour rien que c'est Jésus qui nous baptise de feu, puisque la parole est comme un feu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on doit continuellement mettre la parole, mettre du feu, mettre du bois dans le feu, autrement dit, mettre la parole à l'intérieur de nous. La parole est comme un feu. Dans Deutéronome 4, 24, ça dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » C'est un feu dévorant. Amen. Alors, le feu et Dieu sont très associés ensemble. Dans 1 Corinthiens 3, je vais tourner. Quand il y a plus qu'un verset, je l'écris, je ne l'écris pas sur ma feuille. Dans 1 Corinthiens 3, et si je lis du verset 11 à 15, la parole de Dieu nous dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que
que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera paraître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers de l'eau. Mais on voit ici que nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Amen. Il y a des œuvres qui sont en or, de l'argent, des pierres précieuses. Mais il y a des œuvres que c'est du foin puis du chaume. C'est pas grand-chose. Alors, c'est pas toutes nos œuvres qui vont résister au feu, qui vont être purifiées par le feu. Il y a beaucoup d'œuvres qui vont être brûlées sur place par le feu. Il y a une chose qui est importante. Quand on va paraître devant Jésus, nos œuvres vont paraître. Puis moi, j'aimerais pas ça arriver là pensant que j'ai fait plein d'œuvres, que j'ai plus fait marcher ma chair. Je vais donner un exemple. Dieu me dirait de commencer une église, mais à la place, je déciderais que je vais aider dans un ministère en quelque part. Puis je dis, dans le fond, je fais une bonne œuvre pareille. Est-ce que c'est l'œuvre que Dieu voulait, celle qui était en or? Est-ce que c'est l'œuvre que Dieu voulait? Moi, je ne veux pas arriver au ciel avec un paquet d'œuvres et puis qui n'a plus que le 3/4 qui part en boucan puis qu'il ne reste pas grand-chose. Mais si je tiens le feu allumé dans mon cœur, ça va brûler à mesure les œuvres qui ne sont pas nécessaires. Prenez-le comme vous pensez, mais je crois que plus je tiens le feu allumé du Saint-Esprit, cette flamme que l'Esprit Saint est en moi et que je le tiens allumé par la parole de Dieu, que je tiens mon feu en feu, je ne serai pas porté. Comme il brûle la paille, il va brûler aussi les œuvres qui ne sont pas nécessaires, dans le sens qu'il va me faire éviter de faire des œuvres qui ne sont pas nécessaires. Parce que l'Esprit Saint puis le feu à l'intérieur de moi vont me maintenir plus dans les œuvres que Dieu veut que je fasse. Je vais vous laisser méditer là-dessus. Amen. Alors, j'aime autant brûler tout de suite ce qui n'est pas nécessaire, puis arriver devant Dieu pour avoir le plus possible d'œuvres qui vont être présentables devant mon Dieu. Amen. Alors, non seulement il brûle la paille, mais il éprouve les œuvres. Amen. Et moi, je ne voudrais pas perdre mon temps avec des œuvres qui ne méritent pas tant de temps. Je travaille beaucoup là-dessus sur ma propre vie, hein, vous savez, de ne pas dépenser tant de temps sur des œuvres qui vont être éprouvées par le feu. Amen. Alors, parce que je maintiens le feu à l'intérieur de moi, ça m'aide à vouloir les brûler tout de suite, les enlever de ma vie. Alors, c'est important d'attiser notre feu par la parole de Dieu. Amen. Le feu n'est pas pour détruire le monde. Tu sais, on dit Dieu, c'est un feu dévorant, mais il n'est pas là pour détruire le monde, comme certains disciples pensaient. Parce que je vais aller dans Luc 9, puis je vais lire du verset 51 à 56. Ça dit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg.
dans l'Ancien Testament, vous savez, il faisait les choses dans le naturel. Les choses étaient faites naturellement. Les ennemis du peuple de Dieu, ils étaient des fois consumés sur place ou des choses de même. Mais dans le Nouveau Testament, on ne se bat plus contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et eux autres, ils restaient encore à la manière de l'Ancien Testament. « Hey, ils ne sont pas gentils avec nous, on va commander à Dieu de descendre son feu puis les consumer sur place. » Jésus dit « Non, c'est pas comme ça, là. C'est pas comme ça. On est venu sauver le monde. On ne consume pas le monde par le feu. » Lorsqu'on parle du feu du Saint-Esprit, le feu dans lequel Jésus nous a baptisés, c'est pour raviver, c'est pour faire brûler la paille, c'est pour nettoyer la maison, c'est pour éliminer, comment je disais ça, pour éprouver nos œuvres, pour clarifier les affaires, les choses qui nous empêchent d'avancer. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est important de tenir ce feu en feu. Amen. C'est pour ça que mon mari, avec le poêle à bois, il me disait toujours, « Oublie pas, là, descends en bas de temps en temps, va mettre une bûche dans le foyer. » Oui. Il y a des fois que j'arrivais en bas, puis c'était tout rouge, les braises. Mais là, je prenais, on avait comme un pic en fer, là. Et puis là, j'allais brasser ça un peu, puis je mettais une bûche, puis jusqu'à temps qu'elle prenne. Mais des fois, je peux vous dire que dans le Seigneur, le feu de l'Esprit à l'intérieur de nous, et on a juste de la braise. De temps en temps, il faut être dans des services où le mouvement de l'Esprit est là. Il faut être dans des églises qui sont en feu, parce que ça, c'est le pic qui vient brasser les tisons pour que le feu reparte. Il faut demeurer en feu. Le feu va faire un travail exceptionnel dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Comme j'ai dit, l'apôtre Paul n'arrêtait pas de dire à Timothée. Puis il ne disait pas à Timothée de faire des choses que lui-même ne faisait pas. L'apôtre Paul, il priait en langue plus que tout le monde. L'apôtre Paul, dans les temps les plus difficiles en prison, après avoir été fouetté, il continuait de louer Dieu. L'apôtre Paul, il maintenait la flamme. Et c'est ce qu'il disait à Timothée, ranime la flamme, tiens la flamme allumée. C'est très important. Amen. Alors moi, je vous laisse là-dessus encore une fois cette semaine. Et puis, on va continuer la semaine prochaine à parler du feu et le Saint-Esprit. Et je vous dis, ne manquez pas ces belles capsules. Je vous dis au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.